Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo ensemble. Je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue, installez-vous. Si vous connaissez déjà la maison, faites comme chez vous. Il me reste quelques cartes à poser et on va pouvoir découvrir et décrypter ensemble les messages que je vais pouvoir recevoir. Ok, c'est tout bon, on les a. Alors, si vous ne connaissez pas cet intitulé ou en tout cas ce type de tirage, pour vous expliquer quelle va être la différence avec les tirages que vous allez recevoir signe par signe tous les mois ou du tirage, on va dire, sentimental, et bien là, on va s'intéresser à un tirage plus global au niveau des énergies qui peuvent nous traverser d'un point de vue vraiment plus universel et collectif. Il y a ce que vous recevez en message individuel, vous ne vivez pas les mêmes courants, les mêmes énergies en même temps, évidemment, mais on peut voir que quand même d'un point de vue collectif, dans ce qui nous entoure tous, dans ce qui nous concerne tous, on a aussi des courants qui nous traversent pour nous donner des conseils sur le comportement à adopter ou les prises de réflexion que l'on devrait avoir pour une vie plus sereine et plus épanouie. Donc là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Voilà. Combien on a d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est excellent. C'est excellent. Ok, donc quand même, il y a vraiment cette impulsion, puis on va le découvrir ensemble, parce que bon, moi j'ai déjà les cartes, mais je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Il y a quand même vraiment cette impulsion de redevenir indépendant, de reprendre de l'énergie, de redevenir indépendant, mais d'être libre d'action. Bon, on va découvrir ça. On va regarder l'influence que l'on vient de quitter. Donc ça peut être les événements passés, ça peut être un petit peu ce qui a été laissé dernièrement. C'est cette influence que l'on quitte pour découvrir un peu comme une météo, hein. La météo d'hier, et on arrive à la météo d'aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je peux ressentir par rapport à ça, je vais vous les montrer au fur et à mesure. C'est que pour beaucoup en fait, on vous a poussé d'une façon ou d'une autre à vous reconnecter à ce qui était essentiel. J'entends par là que pour réaliser ses rêves, pour comprendre aussi que on peut rêver, que les vœux peuvent être exaucés dans nos vies, eh ben, on nous a demandé un peu de patience parce que j'ai la sensation, si vous regardez, on voit une plante et là on la voit, c'est déjà de se reconnecter à soi. La patience, pourquoi? Parce qu'en fait, visiblement, avec cette carte-là, ça vous a demandé dans vos vies respectives à, pour certains, affronter certaines peurs en face. À comprendre aussi que vous avez eu besoin de vous montrer courageux pour reprendre le dessus. Pour reprendre le dessus, c'est comme si finalement, vous voyez comme deux fils qui ne sont pas connectés. Là, j'ai l'impression que justement, on vous les reconnecte parce qu'il y avait une grande sensation de désillusion pour beaucoup. Soit pour certains d'avoir cette impression de ne plus ressentir, de ne plus avoir de rêve, de ne plus être capable aussi de les ressentir. Il y a une phrase souvent que je dis, quand on pense, entre guillemets, qu'il n'y a plus rien pour nous, ou qu'on est dans une période de désillusion, c'est pas qu'on n'a pas de rêve. On en a, c'est qu'on arrête de les écouter. Pour d'autres, il y a aussi cette sensation de attention dans les rêves qui peuvent vous porter. On vous dit qu'il vous manque encore quelque chose avant que ça puisse être concrétisé. Qu'il vous manque encore quelque chose dans le sens où la carte du pouvoir peut indiquer pour certains
attention à ne pas vous faire écraser. Attention à ne pas vous faire dominer dans la réalisation d'un rêve qui ne sera peut-être pas la meilleure voie, le meilleur chemin pour vous. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On vous demande de la réflexion. Hein. Ouais, on va faire comme ça. C'est que ça vous... Voilà, on vous a dit attends. C'est pour ça qu'on vous parle finalement de temps d'attente, de temps de patience. Vous aviez besoin de réflexion. Vous avez besoin de mettre en place quand même une capacité de réflexion, d'analyse, de planification sur quelque chose. De planification par rapport à quoi? Ça peut être d'un point de vue monétaire, financier pour certains, mais c'est plutôt, moi j'ai l'impression, attention dans quoi vous êtes aussi en train d'investir votre énergie. Pour certains, c'est comme si on vous disait attention à ne pas courir après quelque chose qui, alors de l'ordre du mauvais placement, comme si vous voyez, on mise, comme au casino, vous allez miser sur quelque chose qui n'était peut-être pas le meilleur choix, mais de bien vous orienter à vous délaisser d'un point de vue peut-être de la sécurité matérielle, mais vraiment de vous positionner sur il est temps de te reconnecter à réellement ce que ton âme, ce qui est le plus lumineux, ce qui est de tout ton être à l'intérieur de toi, ce dont tu as réellement besoin et envie. C'est intéressant puisque là, on va faire complètement la liaison. On termine avec celle-ci. Et là, météo d'hier, on arrive à la météo de maintenant. Nouvel amour. Alors, c'est intéressant puisqu'avec la carte du pouvoir, c'est aussi faire face à ses peurs, mais se reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus instinctif chez vous. À ce qui est plus instinctif, quelque chose que vous allez ressentir. Cette carte d'amour, alors, on est dans un tirage général, elle peut parler actuellement de démarrage de quelque chose ou redémarrage de quelque chose, mais je l'entends surtout d'être aligné, de prendre conscience que le chemin que vous devez démarrer, que le chemin que vous devez entreprendre ou que les initiatives que vous allez devoir entreprendre maintenant, elles doivent être surtout motivées par le cœur, par ce dont vous avez réellement besoin et non pas envie. C'est toujours important de se poser la question, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Ce qui est intéressant, c'est que là, on est quand même sur une période où pour beaucoup, il y a beaucoup de choses qui peuvent démarrer. Il peut y avoir de la renaissance de quelque chose aussi. La carte de la vérité, le jugement va vraiment pouvoir nous parler de ça. Déjà d'équilibrer les plateaux de sa propre balance entre son côté masculin et son côté féminin. Le côté masculin, je le répète, c'est la partie en vous qui est vraiment tournée vers l'extérieur, qui est active, qui est indépendante, votre responsabilité, votre intelligence. Ça va être aussi votre mental. Et le côté féminin, c'est au contraire toute votre douceur, votre empathie, votre écoute, votre créativité. Aussi, tout ce qui est en lien avec vos émotions, le cœur. Donc là, on est sur un équilibre total, mais aussi qui va vous montrer que pour certains, vous pouvez être dans des périodes où il y a non seulement des choses qui peuvent démarrer, peut-être au point de vue du couple, ou redémarrer, puisque le jugement peut nous parler d'une renaissance, de quelque chose qui c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez celle-ci. En fait, quoi que vous viviez respectivement dans vos vies, avec... Oh, j'ai mis de l'encens partout. Avec la carte souffrir en silence, elle montre une étape, une facette qui est justement de ne plus, ou en tout cas de dépasser
quelque chose qui vous a sans doute pris la tête, torturé l'esprit, au niveau du mental. C'est pour ça qu'on quitte le mental, pas les mentales, hein, mais on quitte le mental pour accéder à quelque chose qui va vraiment venir vibrer au niveau du cœur. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous deviez vous remettre en marche. Pour certains, vous avez pu vous résigner à quelque chose ou avoir cette impression que soit vous ne méritiez pas, soit vous n'aviez pas le droit, soit vous n'étiez pas légitime dans quelque chose et que c'est tout à fait faux. Là, vous voyez, cette personne, elle a grimpé toutes ses marches et elle laisse tomber son bâton. Elle s'apprête à le laisser tomber parce qu'elle regarde le soleil et elle s'est résignée. Là, on vous montre justement que le bâton, ce feu de vie, cette passion, ce qui va vous... On peut voir ça comme un carburant qui va vous faire avancer. Vous aviez besoin d'en remettre. Donc pour certains, ça peut aussi complètement vous interroger dans vos vies, dans l'amour que vous mettez dans les choses que vous faites. Que ça soit travail, relationnel, est-ce que ce que je vis m'apporte réellement de la joie, du bonheur, de l'amour? Ou est-ce que je suis dans une situation par sécurité, par confort, parce que justement la peur de quitter cette chose ou la peur du changement me fait plus peur qu'autre chose. Et donc là, vous voyez, on vous dit que ça va être important en tout cas, pour certains, de prendre des décisions, mais de vous poser la question, êtes-vous plutôt de ce côté-là ou êtes-vous plutôt de ce côté-là? En fonction de ce que vous vivez, vous allez le comprendre. C'est pas pour rien qu'il y a aussi sur cette période autant de personnes qui sont en train de se rencontrer ou de se retrouver et de personnes qui vont être amenées vraiment dans les temps à venir. On le voit, je l'ai vu dans les tirages sentimentaux de février, mais aussi dans les tirages et les guidances générales. Il y a une espèce de moment de mutation. D'ailleurs, on va regarder justement avec la triade par rapport à ça. De l'eau. L'eau va représenter toutes les émotions. C'est exactement la même chose que vous aviez ici. De laisser s'écouler naturellement ce qui doit s'écouler. L'eau, elle ne se demande pas où elle doit passer. Elle effectue son trajet. Là, c'est ce qu'on vous montre. En fait, je pense qu'avec les deux jarres qui peuvent être en opposition ou qui peuvent faire barrage, on vous montre bien de ne rien retenir, non seulement dans ce que vous ressentez, mais de laisser cette eau couler naturellement afin qu'elle puisse vous apporter un message et vous montrer la suite du chemin. C'est intéressant parce qu'avec l'éternité, on voit vraiment une association complète du féminin et du masculin dans un ordre naturel chez vous. C'est-à-dire, là, il est temps de vous poser la question de ce que vous voulez réellement construire. Ou de vous dire, attention, est-ce que actuellement ce que j'ai construit et ce qui est amené à durer est réellement quelque chose qui me tient à cœur? Et la carte de l'isolement, qu'on peut un peu voir de cette façon-là, qui est justement regarder à l'intérieur de vous dans quelle situation vous vous retrouvez actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt justement dans l'amour, dans ce qui s'écoule naturellement, ou est-ce que soit vous pouvez vous sentir plutôt isolé, renfermé, ou vous replier sur vous? Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir la peur, vous savez, par exemple, de quitter un partenaire ou quitter une situation ou une relation qui ne vous épanouit pas par la peur d'être seul. Mais il y a quelque chose de bien plus important et qui est bien pire que d'être seul. La solitude dans un couple est bien pire que le fait de vivre seul. On va aller voir maintenant l'objectif. Donc là, on a le point de départ, on va aller voir le point d'arrivée sur cette période. Et c'est tout à fait en raccord parce que vous avez l'éveil. Vous avez l'éveil qui va vous parler justement, le magicien, de non seulement quelque chose qui démarre pour vous, dont vous
n'allez pas encore forcément ni savoir trop quoi faire, comment faire, ou ce que vous allez faire avec ce que vous avez dans les mains. Donc en fait, on vous montre qu'il y a réellement un nouveau chemin pour la plupart d'entre vous, et de ne pas vous inquiéter encore de ce que vous ne maîtrisez pas, parce que vous allez avoir besoin d'améliorer certainement pour certains vos compétences, mais aussi de venir regarder au niveau relationnel ou dans les associations que vous avez ou les partenariats, ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas. C'est vraiment la suite logique, puisque le cœur de votre tirage, c'est ça, partenariat et alliance. Donc on vous montre que ce tirage va vous parler au niveau du collectif, de vous, dans vos vies, en lien avec les autres. C'est-à-dire que là, le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous montrer dans ce que vous vivez. Est-ce que dans ce travail, je me retrouve totalement? Est-ce que cela me parle au niveau du cœur? Est-ce que je me sens épanoui? Est-ce que je me sens heureux au niveau relationnel, au niveau familial, dans mon réseau, dans les personnes qui m'entourent? En fait, pour moi, là, on fait un focus sur vous et les personnes autour de vous, ou les liens que vous avez autour de vous. C'est pas pour rien que, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, pour beaucoup, on est dans une période où des personnes peuvent se retrouver après un moment d'absence, après une séparation, après du silence, que de nouvelles personnes aussi peuvent se rencontrer, parce qu'on est dans cette période de mutation et de croisement pour justement que les choses soient alignées. Ce qu'on peut voir aussi qui est frappant dans cette carte, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé des deux énergies yin et yang, masculin, féminin, qu'on a tous à l'intérieur de nous. On les retrouve ici. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande aussi d'être à l'écoute, d'être réceptif sur ce qui se passe autour de vous. Parce que là, il y a une possibilité de pouvoir démarrer quelque chose, de pouvoir créer quelque chose. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez voir soit forcément se matérialiser tout de suite, bien que, mais ça sera les prémices, on va dire ça. Il y a quelque chose qui va vous demander de communiquer, d'être aussi plus créateur, de laisser s'exprimer votre créativité, de laisser s'exprimer aussi quelque chose de, comment dire, il y a une part de vous qui doit se remettre sur le devant de la scène. Et ça va être surtout au point de vue relationnel. On vous parle d'argent. Alors, l'argent, c'est intéressant puisqu'elle va vous parler aussi de valeur. De prendre conscience de la valeur des choses ou de la valeur des liens qui se trouvent actuellement dans votre vie. De prendre conscience des choses qui peuvent avoir de la valeur à vos yeux, la valeur dans votre cœur, mais aussi de celles qui n'en ont moins. Le boomerang. C'est intéressant puisque le boomerang vous parle vraiment de cette période de choses que vous pouvez récolter, mais de choses qui peuvent revenir à vous. C'est intéressant parce que là, on est vraiment dans le yin et le yang, la réunification du masculin, du féminin, qu'on peut voir aussi comme une pile. Au milieu de cette carte, c'est la carte de la séparation qui se trouve aussi dans le jeu, mais qui est recollée. Donc elle nous montre, c'est pas pour rien qu'il y a autant de choses ou de personnes qui peuvent être amenées aussi à se retrouver sur cette période-là. La carte du verdict va nous expliquer que sur cette période-là, pour beaucoup, vous êtes amenés à décider, à vous positionner, à peut-être aussi recevoir une forme de message ou de communication. Mais c'est intéressant parce qu'avec le soleil, c'est vraiment ce qui éclaire ma décision et l'importance de retrouver le plus de joie, le plus d'amour et le plus de chaleur dans les échanges et dans ce qui me nourrit. Justement, c'est intéressant parce que les deux qui sont ensemble vont vous parler de ne pas rester dans des situations qui peuvent vous apporter du conflit, des disputes, que les choses doivent changer, mais aussi que dans des situations qui ont pu être conflictuelles jusqu'à présent avec certaines personnes au niveau relationnel, il y a un vent de changement. On vous demande de vous positionner. Ce qu'on va voir là-dedans, on a de nouveau l'éternité.
La femme, alors tirage général, la femme peut parler d'une personne, mais on va retrouver cette idée du pôle féminin, donc d'être dans la douceur, d'être dans la réceptivité, une forme d'intuition, dans l'introspection, dans le ressenti, plus que dans le mental. Et l'initiation. L'initiation et le magicien sont relativement les mêmes choses. Ce qui vous parle d'être sur le point de démarrer quelque chose. L'initié, il prend conscience du potentiel qu'il a pour créer sa vie. Qu'il a tous les outils dans ses mains, mais il ne sait pas encore s'en servir. Donc il prend conscience qu'il est amené à démarrer un chemin qu'il ne maîtrise peut-être pas encore au niveau des compétences qu'il a. Et sur l'union et le partenariat, qu'est-ce qu'on va avoir ? On retrouve, vous voyez, toujours cette dualité, mais c'est pas pour rien, tout à l'heure que je disais, de remettre de l'équilibre. C'est pour ça que dans les situations conflictuelles ou dans les couples ou les personnes en séparation ou qui sont amenés, pour certains, je dis pour certains, à se retrouver, c'est parce qu'il y aura cette forme de connaissance, cette forme d'évolution, mais c'est surtout cette forme d'écoute qu'il n'y avait peut-être pas. La sagesse, exactement. Donc, il y a quand même une forme de curiosité, d'avoir été cherché à comprendre des situations. Pourquoi j'ai été amené à vivre ça ? Vous savez, quand on vit une expérience qui va être douloureuse, la première réflexion, c'est d'abord d'être dans la peine ou de souffrir, notamment dans les séparations, mais à un moment donné, de prendre de la hauteur et de comprendre que si vous avez vécu ça, c'est parce qu'il y avait des choses que vous deviez aller comprendre pour provoquer un changement chez vous. On va regarder maintenant avec les peurs et les blocages qu'il va falloir surpasser sur cette période. Ce qui est intéressant, c'est, voilà. Alors, les peurs et les blocages que vous devez surpasser, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour certains, ça tient de vos racines ou du travail, par exemple. Alors, on vous montre, attention, si vous êtes quelqu'un ou une personne qui comptait beaucoup sur l'organisation, la rigueur, votre sécurité, la stabilité, mais que cette stabilité est le point qui vous empêche d'avancer, d'avoir un but ou un nouveau but, mais de vous remettre en marche, vous aurez du mal justement à vous libérer de quelque chose qui risque aussi de vous enfermer, de vous bloquer, de vous limiter, et qui risque aussi de vous emprisonner dans vos peurs. Pour d'autres, on peut aussi parler de ce que vous êtes en train de construire actuellement dans votre vie, où on vous met en garde en disant « Attention, ça ne veut pas dire que tout ce que vous construisez n'est pas bon, mais on vous parle des éléments précédents. » Donc je ne vais pas repartir là-dedans, mais êtes-vous plus dans le cœur ou est-ce que vous êtes plus sur une recherche de stabilité, sécurité à tout prix plutôt que de quelque chose qui viendrait du cœur? Là, pour moi, vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin de comprendre des choses. Et c'est ces choses-là qui vont donner une forme de nouvelles, de messages qui vont vous permettre, c'est intéressant parce que regardez cette carte, c'est quand même une personne qui va s'éloigner d'une forme de construction. Pour certains, le 4 représente aussi la famille. C'est intéressant puisque vu qu'on c'est un tirage qui parle beaucoup de vous et des personnes autour de vous, ça peut vous parler aussi, est-ce que pour certains, il n'y a pas alors un éloignement dû à une certaine forme de famille, mais de cadre, de racines. On vous montre, attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose aussi de trop routinier. Il va falloir justement, c'est intéressant, mais enlever ses limites. Enlever ses limites pour avancer sur le chemin qui va vous être placé, parce que là, il y a de très belles opportunités. Alors, il y a forcément peut-être une forme de blocage au sein d'un foyer, d'un lieu de vie, d'une structure, mais aussi peut-être en lien avec des personnes qui vous entourent. Est-ce que certaines personnes sont plutôt des appuis, des soutiens pour vous?
ou sont plutôt soit en opposition ou vont vous limiter dans une certaine forme du changement que vous cherchez à provoquer et de la liberté que vous pouvez obtenir. Il y a quelque chose à devoir vous libérer. On retrouve le contrat. Donc forcément, là on vous montre, justement, dans ce que vous voulez mettre en place, attention justement à ne pas acter, signer trop vite, alors que vous allez avoir besoin pour moi d'une prise de recul sur les choses. C'est intéressant parce qu'on vous dit, attention, il y a aussi une surprise. Alors, surprise, elle est en blocage. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit, vous pouvez aussi sur cette période, pour certains, recevoir une mauvaise nouvelle ou ce que vous allez voir comme une mauvaise surprise, mais qui n'en sera pas une. C'est la façon dont vous allez le comprendre actuellement en disant, voilà, moi ça me bloque dans ce que je vais apprendre, risque de compromettre ce que j'étais en train de construire, risque de compromettre quelque chose au niveau de la famille que je construis, au niveau du foyer ou d'une structure de ce que je suis en train de construire. Mais ça reste un cadeau, c'est-à-dire que là on vous mettra quelque chose, c'est justement pour dire ne va pas trop vite. Parce que vous pourriez rater une occasion. C'est comme si on vous disait, attends, là la vie va t'envoyer quelque chose qui est sur le point de démarrer, qui en est encore au début, qui sera sans doute du point de vue relationnel ou lié avec au moins d'autres personnes. Et sans cette nouvelle, sans cette forme d'information, sans cette forme de message que tu pourrais recevoir, tu passerais à côté d'une occasion. Donc on voit encore que la difficulté va être aussi d'être apaisé au niveau du mental et de ne pas trop se prendre la tête ou se torturer. Ce qui arrive de l'extérieur, sur cette période, ce qui arrive de l'extérieur, on a la carte de l'autorité. C'est que justement pour moi, et c'est pas pour rien qu'on a eu tout à l'heure la carte de la famille, face à vous, je ne sais pas dans quel domaine, et ça peut être plusieurs à la fois, face à vous, vous allez sans doute avoir des personnes qui risquent de vous bloquer, vous limiter, vous savez quand quelqu'un vous dit « Ah mais non, mais fais pas ça, mais ça va pas ». Les personnes vont vous exprimer aussi leur propre peur. Là, on a une forme de... comment on pourrait dire ça, pas d'enfermement, mais pour moi, là, on n'est pas forcément dans de la communication. Là, on est sur quelqu'un qui va être, une situation où quelqu'un face à vous qui va être plutôt rigide. Mais par rapport à ça, c'est justement, j'ai l'impression que par rapport à ce qui se profile pour vous, des solutions que vous pourriez trouver, face à vous, vous allez avoir un ou une ensemble de personnes qui risquent peut-être aussi un peu de vous bloquer en vous poussant à ne pas agir. C'est la sensation que j'en ai. Donc, il risque plutôt de vous faire peur. Après, ceci dit, en face de vous, si vous avez du coup ces énergies en face de vous, je pense que c'est ce qu'on vous amène à lâcher. Parce que là, vous pouvez tomber de haut aussi. Bon, est-ce que c'est lié à la mauvaise surprise? Peut-être. Mais pour ceux qui seraient dans l'optique ou qui auraient une révélation ou un message attendu, qui seraient dans l'optique de vouloir bouger, s'éloigner de cette forme-là, s'éloigner d'un lieu de travail, d'une famille, de quelque chose que vous êtes en train de construire, en face, ça va freiner. Et pourtant, vous, ce qu'on vous conseille, non seulement c'est de continuer à communiquer, à exprimer, mais à être spontané dans ce que vous voulez, parce qu'il y a une très belle chance, une très belle opportunité qui se profile pour vous, même si vous n'allez pas la déceler de façon très claire sur cette période, en tout cas au moins au début. Parce que ça va vous emmener sur une période peut-être de doute, une période qui ne va pas paraître très claire. Une période aussi où vous allez être peut-être face à des choses que vous n'aviez pas vues et qui risquent d'être révélées.
Mais c'est aussi une très bonne période pour revenir dans son côté féminin, c'est-à-dire de ne pas être trop dans la réflexion, dans l'analyse mentale, mais dans une forme de ressenti et de réceptivité des messages que vous pouviez recevoir de façon plus intuitive. Je ne le sais pas, mais je le ressens. Parce que là, on vous montre justement qu'avec la carte du sacrifice, on veut que vous ayez un point de vue qui va être plus large. On veut que vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas. Et pour certains, on veut que vous voyez quelque chose que vous n'avez pas vu, qui était sous vos yeux. Ça peut vous amener du coup à laisser certaines choses derrière vous. Mais c'est intéressant parce que là, il va vraiment y avoir une forme de synchronicité. Ça peut être des messages de la communication qui vont venir à vous de façon très rapide, mais ça peut être aussi en même temps un peu les deux, une forme de subtilité dans les messages que vous allez recevoir, des synchronicités, des choses. Je vous dis des bêtises, mais par exemple, vous n'êtes pas sûr dans ce que vous êtes en train de construire ou vous recevez une mauvaise nouvelle dans quelque chose qui est en lien. Et d'un seul coup, vous allez tomber sur... imaginez, vous envisagez peut-être de faire un déplacement dans telle ville. Et bien vous allez tomber d'un seul coup sur des affiches avec le mot de cette ville. Plein de fois. Ou alors, vous allumez la radio, vous entendez un truc en lien avec une forme de message, de réceptivité comme ça. Il y a quelque chose qui vient de loin. Vous voyez, je vous parlais de prendre de la distance ou de vous éloigner. Dans tous les cas, vous allez être amené à vous éloigner de certaines choses. Ça, c'est clair. Tout simplement parce qu'il va y avoir cette forme de message, de réceptivité, de quelque chose qui peut être sur le point de démarrer, une nouvelle porte à aller ouvrir, qui va vous demander de prendre une décision, qui va vous demander d'équilibrer les choses, de statuer aussi. Pour ne pas vous isoler, pour ne pas construire quelque chose ou rester dans une situation qui risque en fait de vous enfermer et aussi de ne pas recevoir. Parce que là, cette personne étant beaucoup plus dans la tête, beaucoup plus dans la limitation de ce qu'elle s'est imposée ou de ce qu'elle vit, qu'elle ne va peut-être pas percevoir les messages qu'on voudrait que vous compreniez. Il y a quelque chose en lien avec ce que vous construisez, en lien avec la famille ou le passé. Et l'argent. Pour certains, il y a quand même une certaine peur en lien avec les investissements que vous êtes en train de faire, mais aussi la peur qui va être très en lien avec le matériel. Tout peut être transformé. Tout peut être transformé du moment que vous allez vous faire face. C'est un peu le message de l'ombre, donc le message de la carte de la lune. Du moment que vous allez pouvoir vous faire face à ce que vous ressentez, faire face à ce que vous n'avez pas vu et faire face à ce qui est sous vos yeux. L'initiation, encore une fois, le sceau, qui nous parle des accords, qui nous parle des liens, qui nous parle du contrat, des alliances, de ce qui est en face de vous. Il y a quelque chose qui, sur le plan, alors je vais dire relationnel, mais qui vous inclut avec d'autres personnes qui vont être importants. La carte du temps, peut-être prendre le temps de ne pas aller trop vite. De ne pas chercher outre mesure trop la sécurité ou la protection, mais de ne pas vous inquiéter sur le fait que vous puissiez être protégé pour transformer les choses. Mais on vous montre que là, au niveau relationnel ou dans certains liens, clairement, certaines personnes ne vous aideront pas de la manière dont vous le pensez, ou il y aura plutôt des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Donc on vous demande de vous positionner, de bien réfléchir sur ce qui... encore une fois, le bouclier et la carte de la protection, c'est la même chose. Vous voyez, là, cette personne-là cherche tellement à se protéger, cherche tellement une sorte de stabilité ou de structure qu'elle est écrasée sous le poids de quelque chose qui ne lui permet pas de voir ce qui lui tombe sous la tête. Donc une période de réflexion qui va s'imposer. Et c'est intéressant puisque là, dans cette forme,
on a quand même cette forme de message où on avait le sacrifice tout à l'heure et l'hérédité, qui peut nous parler peut-être de choses liées sur cette période-là. Est-ce que la communication sera en lien de choses liées avec des choses du passé, des choses ou des personnes du passé qui pourraient faire surface pour certains, ou vous qui retournez sur certains lieux ou certaines choses liées à votre passé. Qu'est-ce qu'on vous dit justement sur ce passé qu'il y a eu de la souffrance, que d'une part ou d'une autre, cette notion de choses du passé qui pourrait refaire surface ou remonter, pourrait venir, alors la carte de l'enfance et de la trahison, pourrait venir d'une blessure, pourrait venir parler, remettre sur le tapis ou remettre à la lumière une blessure liée au passé. Une blessure qui pouvait être en lien avec quelque chose qui soit manqué de maturité à une époque, ou était peut-être trop dispersé, mais quelque chose qui avait besoin de mûrir. J'ai encore le... Ils sont pas retournés. Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. La réunion. Il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies. C'est une période où il va y avoir beaucoup de croisements et de fluctuations par rapport à l'extérieur pour certains. Là, on va vraiment vous expliquer, est-ce que certaines personnes ne vont pas être réunies pour justement analyser ou mettre à plat ou venir apporter des compréhensions. Pour d'autres, on vous dit de faire attention aux personnes qui vous entourent. C'est pour ça qu'on est sur cette période de croisement. Et l'issue nous donne quoi? L'issue nous donne nous donne encore ce message d'être dans l'intuition, c'est-à-dire de ne pas forcément être trop dans une action imprudente ou déraisonnable, mais d'être sur une forme plutôt d'intériorité, de réflexion, de ressentir les choses au plus profond de vous, parce que c'est en ressentant les choses, en étant dans la douceur, que vous allez chasser ce qui vous limite, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur. Du point de vue du mental, une solution va être trouvée. Cette solution, elle ne viendra pas seule. Parce que déjà, on vous dit de croire en vous. On vous dit de croire en vous et j'ai l'impression, moi j'ai la sensation qu'il va y avoir pour certains des explications sur certaines choses qui ont pu blesser. Il y a une forme de réceptivité, de messages qui vont arriver, ça c'est indéniable. Mais justement comprendre que là cette forme c'est non seulement j'ai l'impression qu'on va vous communiquer ou que vous allez communiquer sur la valeur et la considération que vous pouvez porter à quelque chose ou à quelqu'un. Je pense que ça va vous permettre de venir communiquer sans doute. Pour certains, encore une fois, naissance et trahison, ça peut être vu différemment. Il peut y avoir, c'est peut-être ça, cette mauvaise nouvelle, mais pour d'autres, il y a aussi peut-être qu'on met à plat quelque chose qui a pu être dans le passé. Et encore une fois, donc la famille, on vous dit de faire attention justement sur les personnes que vous considérez peut-être étant comme de votre famille actuellement. Parce que vous allez arriver à une période où il va vous falloir obtenir toutes les informations dont vous ne disposez peut-être pas aujourd'hui, dont vous manquez. Ces informations risqueraient d'être apportées par une personne. Avec l'homme, on est sur une personne, quelqu'un, sauf si c'est vous ou si vous êtes plutôt dans l'énergie féminine, ça sera du coup quelqu'un qui aura une énergie plutôt d'indépendant, de responsabilité, quelqu'un qui est autonome, entrepreneur, qui aime diriger sa vie, quelqu'un qui prend des initiatives dans tous les cas. Pour poser des actions, encore une fois, pour vous mettre en marche, mais vous délaisser ou vous éloigner du regard qu'on peut porter sur vous. La jalousie, c'est ça. Du regard qu'on peut porter sur vous et de suivre cette étoile. La chance, c'est vraiment cette étoile, cette forme d'intuition, de message qui va vous guider à avancer, tout simplement. On va regarder... Tiens, je ne l'ai pas pris depuis longtemps, celui-là. On va regarder avec des messages d'un jeu que j'utilisais beaucoup avant qui s'appelle Les portes de l'intuition. Allez, pour voir les messages complémentaires.
Là, c'est une période de réparation. C'est pas pour rien que je vous ai dit non seulement de guérir le cœur, mais de comprendre les choses ou de réparer d'anciennes choses, d'anciens liens qui auraient pu être abîmés. Où vous allez, la fin du passé. Il y a bien vraiment cette sensation que quelque chose est amené à se détacher. Tournez la page du passé car vous avez un fabuleux potentiel. Le potentiel, c'est la carte de l'éveil du magicien qu'on a eu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va devoir se détacher. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Ce que vous devez, non seulement c'est les deux, ce que vous devez comprendre, c'est l'amour pour quelque chose, l'amour pour vous ou l'amour pour quelque chose, mais aussi, il y a... Moi, c'est justement d'être mis face à ce que vous vivez. Pour certains, il y a des situations qui doivent être amenées à se séparer, mais d'autres personnes peut-être aussi amenées à se retrouver. C'est ce que vraiment je vous disais tout à l'heure. Les blocages, c'est éventuellement ce qui pourrait renaître. C'est intéressant. De ce qui pourrait renaître, mais aussi de vous libérer, de libérer cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Et la synthèse de tous ces messages, les mains ouvertes. C'est intéressant parce qu'on retrouve cette sensation de lâcher quelque chose, mais également de recevoir ce que la vie va vous envoyer d'un point de vue plus spirituel, en tout cas dans l'invisible, ce que vous ne pouvez pas connaître. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On va terminer avec une carte des chemins de l'éveil. Pour nous donner un message complémentaire sur toute cette période-là. N'hésitez pas à pouvoir compléter, si vous ne connaissez pas, si vous ne les avez pas vus, avec les tirages de février qui sont déclinés en 2 versions que vous pouvez retrouver dans les playlists février 2023 sur la chaîne Island Guidance. Il y a les tirages relationnels ou sentimentaux, ça peut être les deux. Il y a le tirage général. Et pour ceux qui veulent approfondir la thématique des énergies de votre année, vous pouvez aussi retrouver un tirage sur l'année 2023 complète par signe. L'indulgence. Cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or et combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, vous perdez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire d'une partie de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence ou sinon rien. Je viens de vous dire 2 fois la même phrase. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer avec son lot de surprises. On retrouve des mots, réparation, surprise, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai, qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur. Et si votre chemin était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez de l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec les schémas saboteurs. Cette carte intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, de vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir, puisque personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question, avec cette carte, d'un chagrin enfoui du passé qu'il est temps de déterrer. Bon, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, en fait, on vient de faire en une carte, un résumé de toute cette guidance, ce qui sous-entend que mon but, c'est pas de vous dire « Ah, j'avais raison », mais maintenant, je sais que le message, il est juste dans ce qu'il a été donné ou dans ce qui m'a été donné de ressentir et de percevoir. Parce que si on termine avec une carte qui vous lie ou qui carrément reprend des thèmes et des mots que vous avez reçus, c'est que le message, il n'est pas venu pour rien. Je vous propose qu'on termine simplement pour apporter une petite note de légèreté et de douceur avec les petites cartes chansons. Je pense que la plupart connaissent et pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez partir maintenant.
Et le but, c'est qu'on va avoir des mots. Ces mots-là peuvent avoir une importance, hein, et donc c'est pour ça que vous allez les regarder. Mais c'est trouver une chanson où ce mot-là apparaisse. Si vous, à la maison, vous avez avec les mêmes mots d'autres chansons, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sur les dernières vidéos, ou pour beaucoup, vous m'avez fait la réflexion que il y a, enfin, pas un engouement ou un intérêt, je dirais pas ça, mais pour certains de me retrouver, pour d'autres d'avoir vu cette évolution que j'ai eue, et je vous en remercie parce que les dernières périodes n'ont pas été vraiment évidentes, et même moi je suis conscient que ça m'a aussi finalement apporté beaucoup de choses, et que j'aurais certainement pas autant les capacités que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passé par ces étapes-là. Donc je vous en remercie. Même si je suis dans une période où je n'ai toujours pas internet en dehors, c'est-à-dire que là, ma vidéo est filmée et que je pourrais la poster quand je trouverai une source de réseau. En ce moment, tout est coupé. Mais donc pour ceux qui m'envoient des mails ou qui essaient de m'appeler et qui tombent sur un numéro plus attribué, c'est normal. Je suis en train de rétablir ça. Je pense que sur ce mois-ci, fin du mois, ça devrait être rétabli. Mais il m'a fallu tout reconstruire petit à petit. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que même si je réponds pas aux commentaires, j'arrive à les voir de temps en temps quand j'ai internet, et vraiment ça me fait très chaud au cœur. Allez, on va regarder. Alors, on a quoi? On a triste ou to remember. Ah bah rappelle-toi de ta tristesse. Je veux dire, là on peut pas dire que c'est par accord. Mais triste, j'ai pas de chanson avec triste. On a plein de mots, donc là je vais vous demander de m'aider dans les commentaires. Moi là j'ai pas de chanson avec triste, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Et l'autre jour, mais alors ça m'a fait tellement rire, j'ai réussi à avoir un message de quelqu'un qui me dit non mais c'est incroyable, même les pubs vidéo m'ont parlé dans les... Donc franchement ça m'a fait tellement rire en me disant bah alors là si sur la vidéo même les pubs ont parlé à la personne. On a pays ou father, daddy et dad, donc le père. Pays, ah bah. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Un pays, moi j'irai chercher des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. On a day ou poisson. Prends un. Alors, ouais, à cette chanson, j'aimerais bien qu'on. Des fois, je le dis, mais j'aimerais bien qu'on la décortique et qu'on l'explique. Prends un petit poisson, mets-le entre mes jambes. Elle fait quoi avec le poisson? Prends un petit poisson et mets-le entre mes jambes, là, pour la chanson Toi, toi, mon toi. Pour ceux qui connaissent pas, mais écoutez les paroles, je n'ai jamais compris pourquoi elle se foutait un poisson entre les jambes. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Game, un nom de métier. Ah bah c'est drôle puisque c'était un cordonnier sans rien de particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si petits, si légers que la vie semblait un peu moins lourde à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. La lune, ah bah c'est fou, on retrouve la lune, vous avez eu la lune dans votre tirage. Prendre la lune, ça c'est autre chose. J'allais faire un geste, mon Dieu, calme-toi maintenant. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui montrai mes brûlures. Et il y a aussi lune, tu veux être mère. Oula. Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Marin ou matelot, combien de marins, combien de matelots sont partis joyeux dans des courses lointaines? To run, c'est courir. Running, running, running. Je suis pas... Même s'il y en a beaucoup qui adorent Beyoncé, moi je suis pas un grand fan. Moi il y a un truc un peu machiavélique dans son âme que je perçois que j'aime pas trop. Bref, c'était un petit aparté. Libre et liberté. Libre.
Libre. Ah si. Ne dis pas que ce garçon était fou. Il n'était pas comme les autres. Attends, il n'y a pas un truc libre. Ah non. Derrière des barreaux. J'adore cette chanson. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, des milliers d'oiseaux. Nana. S'envole sans effort. Quel est ce pays où règne la nuit, la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Voir, miroir, mais miroir et voir. Là, c'est encore les mêmes, enfin les mêmes. Il y a quelque chose que vous allez voir. Hein. Voir. J'ai vu. Non, le voir. Allez, voir. Quand c'est un verbe, vous pouvez le conjuguer, mais là, non, je vois pas. Mot formé de deux syllabes identiques. Bah, bien petit. Non, lala, zouzou, tata, toto, tata yo-yo, yo-yo, tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Mais moi j'aime ça quand ça fait tire les titites comme une samba. J'ai mon poncho et mon boa. Allez, calme-toi. Chant ou star, c'est l'étoile. Le chant, bah, chant à part Champs-Élysées. Bad ou rue ou route. Les rues. Ah, mais tu sais, son âme est belle dans les rues de Londres. Mylène Farmer. J'ai puisé plus de lumière qu'il n'en faut pour voir. Wild, sauvage ou jupon? Un jupon sauvage. Bon, bref. Because of you, I'm everyday. I want you by my side. Because of you. Nouveau ou nouvelle? Nouveau, nouvelle? La nouvelle. Nouveau. Ah, mais pourtant, en plus, vous aviez nouvel amour. Mais nouveau, bon. Nouveau jour. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Ouais, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Femme, bah femme, le côté féminin. Une femme, lucky you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Femme. Ah, alors, autant c'est un sacré dégueulasse ce mec, mais que cette chanson était bien, c'était. Attends. Femme. Je te dédie ces mots. À toi. Rien qu'à toi. T'es comme un poème qui brille dans la nuit. Simplement te dire nana, femme. Attends, c'était quoi le refrain? Lumière, caméra. Lady ou frère? C'est fou. C'est, enfin, frère. Toi, mon frère. Les 10 commandements. Mon frère. Là, en tout cas, on parle de. C'est drôle, hein, femme, lien nouveau. Pour certains, on parle réellement d'âme sœur, hein, j'ai l'impression. Allez, ça fait déjà 53 minutes, c'est déjà pas mal. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, de rire en même temps ou de pleurer en même temps que moi, si ça vous fait du bien. Je vous retrouve très vite hein, pour de nouveaux tirages et... pardon, il faut regarder là chaque fois. En tout cas, merci pour tout, je vous dis à bientôt. Bye bye et gros bisous. Bye bye.